Secret de Data vous propose une nouvelle vidéo, Modernisation data et observabilité pour la performance business, l'exemple d'Etam. Aujourd'hui, on va donc décrypter ensemble la transformation data menée par le groupe Etam. C'est un cas d'étude particulièrement intéressant sur la manière de faire de la donnée un véritable levier de croissance stratégique. Alors pour bien commencer, il est indispensable de poser le contexte. Quel est le périmètre et quels sont les enjeux du groupe Etam? C'est un acteur bien connu du marché de la lingerie, mais son portefeuille de marques est en réalité plus large qu'on ne le pense souvent. Le groupe pilote en fait 5 marques principales. Etam, bien sûr, mais aussi Undies, Livy, IC et Maison 123. Toute cette activité génère un chiffre d'affaires annuel qui approche le milliard d'euros. C'est donc une structure d'une taille très significative, avec un réseau dense de magasins, des entrepôts et une présence e-commerce majeure. Et forcément, dans un périmètre de cette ampleur, la donnée n'est pas juste une information, c'est un actif stratégique. Le pilotage de la performance, que ce soit pour la chaîne logistique, la production ou la relation client, en dépend directement. C'est ce constat finalement qui a rendu le chantier de modernisation de l'infrastructure data tout simplement inévitable. Penchons-nous maintenant sur les raisons qui ont poussé Etam à s'engager dans cette transformation. Il y a à la fois des défis métiers très concrets et des ambitions stratégiques qui ont guidé toute la démarche. On peut identifier 3 moteurs principaux qui ont rendu cette refonte nécessaire. D'abord, il y avait le besoin d'intégrer des sources de données qui étaient jusqu'ici sous-exploitées, je pense aux données web ou médias. Deuxièmement, la nécessité de collaborer de façon plus fluide et plus efficace avec des partenaires externes, ce qui exige des données particulièrement fiables et bien structurées. Et enfin, un point non négligeable, les exigences croissantes de conformité, notamment le RGPD pour les données personnelles, et plus récemment la directive CSRD sur le reporting de durabilité. Tout cela impose une maîtrise et une traçabilité des données bien plus poussées. La réponse technique à tous ces défis est finalement très bien synthétisée par Camille Méré, le Head of Data Governance du groupe. Selon ses propres mots, l'objectif était clair, il fallait bâtir une fondation solide, une infrastructure à la fois moderne, scalable et surtout fiable, capable d'évoluer avec les besoins futurs de l'entreprise. Le choix de la plateforme technologique est évidemment une étape clé pour donner corps à cette vision. Voyons donc comment Etam a articulé sa nouvelle architecture pour répondre à ses ambitions. Le pivot stratégique a été de passer d'un data warehouse traditionnel on-premise à une plateforme cloud native, en l'occurrence Snowflake. La décision s'appuie sur une comparaison assez directe. L'entreprise est passée d'un système aux performances limitées avec des coûts fixes à un modèle offrant une scalabilité quasi instantanée et un coût à l'usage. L'administration et la sécurité s'en trouvent aussi grandement simplifiées. Pour l'organisation des données, l'architecture s'articule autour du modèle médaillon, une approche en 3 couches qui est devenue un standard du marché. La première couche, bronze, ingère les données brutes. C'est une copie fidèle des systèmes sources comme SAP, Salesforce ou Google Analytics. Ensuite, avec l'outil dbt, ces données sont nettoyées, structurées et enrichies dans la couche silver. Et enfin, la couche gold agrège ces données pour créer des data products certifiés, prêts à l'emploi pour les métiers, notamment pour la visualisation via Tableau. Bien sûr, la performance d'une infrastructure dépend avant tout de la qualité des données qu'elle manipule. Etam a donc mis un accent très fort sur ce point en déployant une stratégie de test rigoureuse qui s'appuie sur un duo d'outils assez complémentaires. Le point vraiment crucial ici, c'est cette complémentarité. En amont, pendant la phase de transformation des données, dbt exécute des tests de cohérence, de volume, d'unicité. Il peut même interrompre le flux en cas d'anomalie. Il agit comme un premier rempart. Puis, en aval, sur les données déjà consolidées dans les couches Silver et Gold, c'est Sifflé qui prend le relais. Là, on est sur un monitoring qui utilise du machine learning pour une détection plus fine des anomalies, par exemple sur des métriques de fraîcheur ou de volumétrie. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, ce monitoring? Eh bien, Sifflé va par exemple surveiller la fraîcheur et le volume de 120 tables jugées critiques. Il va aussi surveiller des indicateurs métiers, comme le taux de commande journalier pour identifier de manière proactive une éventuelle baisse d'activité. Il assure aussi des tâches plus classiques mais essentielles, comme la détection de doublons sur les données référentielles. Mais cette nouvelle infrastructure, il faut bien comprendre que ce n'est pas une fin en soi, c'est un socle. Et c'est ce socle qui permet aujourd'hui à Etam de se projeter sur une feuille de route data particulièrement ambitieuse pour les années à venir. La vision pour 2026-2027 s'articule autour de 4 grands axes, qui sont d'ailleurs interdépendants. Il y a le Master Data Management pour unifier les référentiels, le Data Catalog pour cartographier le patrimoine de données, l'IA conversationnelle pour en démocratiser l'accès, et enfin le Data Mesh comme modèle organisationnel cible pour orchestrer l'ensemble. Le premier axe, celui de l'IA conversationnelle, est déjà en phase de prototypage. Camille Méré illustre bien son potentiel avec cette requête en langage naturel très concrète. L'objectif, c'est de permettre à un utilisateur métier de poser directement ses questions aux données sans avoir à passer par un expert technique. Et la cible organisationnelle à long terme, c'est donc le data mesh. Pour Camille Méré, ce modèle décentralisé est indispensable pour passer à l'échelle.
Il permet, et je reprends ces termes, de poser un ownership, c'est-à-dire une responsabilité claire sur chaque domaine de données. Et c'est une condition absolument fondamentale pour améliorer durablement la qualité et la maturité analytique de toute l'organisation. En conclusion, le parcours d'Etam, depuis la modernisation de son infrastructure jusqu'à cette vision d'une organisation en data mesh, constitue un cas d'étude très complet. Il démontre bien l'importance d'aligner la technologie, la gouvernance des données et la stratégie métier. C'est une trajectoire qui, finalement, invite chaque organisation à s'interroger sur sa propre maturité et sur ses prochaines ambitions. Merci et rendez-vous chaque jeudi pour une nouvelle édition. N'oubliez pas de vous abonner sur Substack.